Eh bien salut les amis, Stibus, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Splatoon 2. Et aujourd'hui on ne se retrouve ni pour le mode héros, ni pour le mode en ligne. Aujourd'hui nous allons faire l'Octo Expansion, le DLC qui est sorti où on peut incarner les Octalines. J'ai jamais ouvert le DLC, du coup vous allez découvrir l'histoire en même temps que moi. C'est parti. Je tiens aussi à dire, le DLC on peut l'avoir uniquement via internet, donc sur le Nintendo eShop, et il vaut environ 20€, exactement 19,99. Veux-tu vivre une nouvelle aventure dans les profondeurs obscures de la Terre? Splatoon 2 Octo Expansion. Ben c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parti, on est là pour ça. Dans le piège de la pieuvre, espoir futile, la grise sous la lune. Ah, c'est la musique d'Ekel Amazon. Oh non, c'est fini. J'aime bien cette musique, moi. Et toi, là, l'Octaling, tu vas te secouer, oui ou non? C'est bon, t'as les yeux en face des trous? Ah, c'est ma calamar. Alors ramasse ton arme et que ça saute. Sauf que, où est-ce qu'elle est passée ton arme? Alors que ceux qui savent pas, l'amiral Macalamar, en fait, c'est celui qui nous fait numéro 3 dans Splatoon 1, tout simplement. Donc c'est lui qu'on voit dans le mode héros de Splatoon 1. Tu cherches quoi, papy? Et où est-ce qu'on est passé, nous? T'étais en train d'en découdre avec numéro 3. Qu'est-ce que je disais? Et quelqu'un vous est tombé dessus. Qui ça? Enfin, bon, maintenant qu'on est là, je déclare une trêve momentanée. Bon sang de bonsoir, je me suis même pas présenté avec tout ça, mais c'est bon, moi je te connais déjà. Enfin, vous, je sais pas, moi je le connais. Hein. Amiral Macalamar. Je suis l'amiral Macalamar, le chef de l'escadron Espadon, nouvelle version. Et toi, c'est quoi ton petit nom? Tiburce. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pris un coup sur la citrouille ou quoi? Tu te rappelles plus de rien? Le noir total? D'accord. Qui suis-je? Fille ou garçon? Franchement, je prendrais plus la fille parce que je trouve qu'elle est plus stylée. Parce que le garçon, t'as l'impression que de base il est chauve et on lui a foutu une tentacule sur la tête. C'est un peu dégueu. Ma peau est plutôt... ouais, comme ça. Ma coiffure ressemble à... je préfère ça. En fait, je ressemble pas du tout à ça, mais bon. Je vais faire comme mon Inkling comme mon Inkling, je vais prendre les yeux bleus. C'est bien ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ça va. Ça a l'air d'aller. C'est marrant, quand t'étais dans les choux, tu chantais un tube des Calamazone, le tube qu'on a entendu tout à l'heure. Tata, 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 tata. J'arrête. Tu chantais un tube des Calamazone. Juste pour dire, les Calamazone, en fait, c'est... en fait, Macalamar est le papy des Calamazone, pour ceux qui savent pas au cas où. Pareil qu'il y a des Octalines qui retrouvent leur esprit grâce aux Calamazone et leur groove qui décoiffe. C'est ton cas? Alors en fait, pour ceux qui savent pas, dans le premier Splatoon 1, enfin, dans le premier Splatoon 1, dans Splatoon 1, tout simplement, dans le boss final, à un moment, les Calamazone, en fait, qui sont hashtag 1 et hashtag 2, numéro 1 et 2, ils chantaient une musique pour déconcentrer DJ Octave pour que numéro 3 puisse le tuer. Et en fait, après... et en fait, apparemment, cette musique aurait permis à beaucoup d'Octalines comment dire, de retrouver leur esprit, parce qu'en fait ils étaient sous l'emprise de DJ Octave. C'est le boss de fin de Splatoon 1. J'espère que vous avez à peu près compris. Je vais prendre ton silence pour hébéter pour un oui amiral, clair et vibrant. Quand numéro 3 affrontait DJ Octave, il y a 2 ans quand même, hein, les accents environ les Calamazone ont réanimé plus d'un octarien, ce que je viens de dire. Et on dirait bien que c'est ce qui vient de t'arriver. Du coup, je me sens un peu mal d'avoir envoyé numéro 3 te régler ton compte.
Comme je le dis toujours, si t'aimes les calamazones, t'es à la bonne. Ça a toujours été ma ligne de conduite. J'ai rien compris, mais bon, si tu veux. Maintenant, aide-moi à trouver la sortie. Allez, Zou, décarpissons d'ici. En gros, tu veux que ce soit moi qui risque ma vie pour toi, si j'ai bien compris. Ouais, ok. On dirait bien qu'il y a personne dans le coin. Vas-y, passe le portillon. Tu l'as? Je peux sauter dessus. Oh, attends. Non, je m'amuse. En fait, je commence même pas l'histoire, là, je m'amuse, en fait. What? Ah oui, c'est vrai, on est contrôle des poulpes. Ce ne sont plus des calmars. On peut pas se mettre assis, c'est nul. Bon, bah, on va aller là, il n'y a pas trop le choix. C'est quoi, ça? Ouais, ok. Oh, il y a de l'encre! Encre! Viens! J'ai besoin d'encre. Mais en fait, j'ai même pas d'arme. Alors, bref, la forme poulpe est un peu bizarre. La forme octo. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça s'annonce bien. Ce DLC. J'y ai pas touché, donc je sais pas absolument pas ce qu'il faut faire. Ok. On peut passer? Je vais retourner dans la zone. Non! Non, mais c'est un peu normal qu'on puisse pas, en fait. Qu'est-ce que c'est encore que cet endroit? Vaut mieux qu'on continue. Bah oui, c'est sûr, c'est pas toi qui risques ta vie. Tiens donc, un portail octarien. Si on veut l'ouvrir, il va nous falloir reculer. Non! Sérieux? Les trucs d'Octarien, ça devrait te parler? Ça te rappelle vraiment rien, tout ça? Bah, apparemment, non, hein. Elle dit rien. Ça marche pas comme ça, normalement. T'es censé l'ancrer. Ouais. D'accord. Ah, la musique, elle a changé. Tiens, cet appareil t'a fourni une arme quand tu as marché dessus. Ouais. Du coup, faut chercher. En tout cas, il n'y a pas un octarien à l'horizon à part toi. C'est déjà ça. Voilà, par moi, on me dit. Bref, assez j'ai cassé. Il faut qu'on trouve cette clé. Assez j'ai cassé, c'est toi qui arrête pas de parler. Moi, je dis rien. Enfin, mon octaling. Mon perso, du moins, ne dit rien. Je peux casser ça? Non, ça sert à rien. Faut chercher une clé. Alors. Voilà. Ok. Il y a l'air d'avoir un truc en haut. On va y aller. Voilà. Voilà. Ah bah voilà la clé. Et voilà, le travail revient par ici. Maintenant, on va ouvrir le portail. Ok. Voilà. Ok. Nom d'un poisson charge, voilà que ton arme a disparu. Tu parles d'une magouille. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Mais il faut bien qu'on avance, pas vrai? Bon, j'ai eu un petit moment de pause, fallait que j'aille faire quelque chose. On continue, c'est parti. Voilà. Bon, on n'a rien fait, mais moi j'adore déjà le DLC. Bon, on dirait qu'on est sorti. T'es sûr? Enfin, sorti. Façon de parler. T'es sorti de la pièce d'avant, ça c'est sûr. Mais t'es pas sorti des souterrains, si je peux dire ça comme ça? Ouais, c'est des souterrains. Une lampe de pété. Ça fait quoi si je vais là? Lol, il y a un trou. Un trou pareil. Mais si je vais ici, je vais mourir quand même parce que je peux pas remonter. Il y a un téléphone qui sonne. Répondre au téléphone. Ouais. Identification en cours, identification en cours. Ok. Alors là, le téléphone est assez chelou. Numéro 10008, bienvenue à la station principale du métro abyssal. Je serai ton guide dans ton périple en direction de la Terre Promise. La Terre Promise? Enchanté de faire ta connaissance. La Terre Promise, c'est pas Chromapolis? Car enfin, si tu es là, c'est bien que tu es en quête de la Terre Promise, n'est-ce pas? Je te prie de m'excuser, je ne cherchais pas à te plonger dans la confusion. Reprenons depuis le début.
Donc si tu es ici, je présume que tu es au moins entendu parler de la Terre Promise. Non. Ce somptueux jardin gorgé de lumière, donc c'est bien Chromapolis. Gorgé de lumière dont rêvent tous les habitants des souterrains. Il semble que tu sois digne d'entreprendre le voyage vers ce lieu utopique. 10 007 aventuriers se sont présentés avant toi. 10 007 aventuriers se sont présentés avant toi. Tu es donc le numéro 10 008. Il s'agit d'une occasion unique de transformer ton existence du tout au tout. En tout cas, je te souhaite la bienvenue à la station principale du métro abyssal. C'est ici que commence ton odyssée vers la Terre Promise. Prends ceci. Il s'agit de ton Curbitron ainsi que de ta carte Curbit. Le game le jette ça genre allez débrouille-toi. Tu en auras bien besoin, alors garde-toi de les égarer, mais assez de discussion. Monte à bord et que l'aventure commence. À bord de quoi? Bah un train je pense. Tu es donc 10 008. Ça fait un peu long. Numéro 8, ça te dirait? Une terre promise baignée de lumière. Mes avis, ils parlent de la surface en fait. Donc de Chromapolis, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est ce que je me tue à vous dire. Non, je rigole. Y a pas de temps à perdre. Attrape ces engins... Excusez-moi. Attrape ces engins modernes et ta carte et zou en avant. Oui, parce qu'en fait, t'es tellement vieux que t'as même pas l'habitude de voir des trucs comme ça. Alors... Il y a l'air d'avoir un truc qui arrive. Un big train. Le film est un big train. D'accord. Allez, on est parti pour aller dans le métro. Ça fait déjà 12 minutes de vidéo, on n'a rien fait. Le début semble assez long. Je suis sur les rotules numéro 8, t'as rien foutu. Il va falloir que je souffle un peu. Et... c'est quoi? Il y a un cornichon. Chef Curbit AC. Pourquoi AC? Bienvenue à bord de notre métro. Je me nomme Curbit, aspirant conducteur actuellement chef du bord du métro abyssal. Ah, un concombre de mer qui parle. C'est un concombre de mer ce truc-là? Plaît-il? Vous empruntez cette rame pour la première fois, n'est-ce pas? C'est bon, on peut prendre un pique-nique le temps que t'arrives? Encore pire qu'une limace le truc. Non, peut-être pas non plus. Ça a l'air dégueu. Laissez-moi vous expliquer. Vous êtes dans le réseau souterrain administré par la société Patapoulpe. Il est constitué de zones reliées par le métro abyssal et qui forment autant d'épreuves. Ah, je vois que vous possédez un Curbitron. J'en conclus que vous vous nourrissez l'espoir d'atteindre la Terre Promise. On m'a pas vraiment donné le choix en fait. Tout juste Auguste. On veut prendre la poudre d'escampette et sortir de ce trou. Je vois, la Terre Promise. C'est un endroit merveilleux dont l'accès nous est interdit à nous, peuple souterrain. Donc en fait, le peuple de là-haut, c'est les méduses, Inklink, une calamar. Pour pouvoir y pénétrer, vous devez passer une épreuve à chaque station. Ceci afin de mettre la main sur les 4 machins. Ils ont pas dû aller très loin pour chercher le truc. Une fois les 4 machins rassemblés, la porte vers la Terre Promise s'ouvrira. Ouais. Autrement dit, il faut passer les épreuves si on veut revoir la lumière du jour. Il semblerait. La première épreuve vous attend. Activez le Curbitron avec X. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que cette Qu'est-ce donc que cette diablerie? Décidément, on n'arrête pas le progrès. Tu l'as dit, Bouffi. Voici le plan du métro. Veuillez sélectionner votre destination. On n'a pas vraiment le choix en fait. Cognons-nous dans les bois, bosquets de la Baston. Atteint l'arrivée à travers les bois. Je vois à côté, il y a un liquidateur. Parfait, en route pour la première épreuve. D'accord. Si on veut. Ouais, d'accord. D'accord.
Le sas d'armement situé à l'entrée des stations vous permet de vous armer. Pour accéder aux épreuves, il vous faut des points Kerbit. Vous commencez avec 1000 points Kerbit. C'est les trucs qu'on a en haut à droite? Ouais, ça a l'air. Le montant exact du ticket d'entrée est précisé pour chaque épreuve. La récompense désigne les points Kerbit gagnés en cas de succès. À présent, sélectionnez votre arme avec A. Je sais pas vraiment le choix de l'arme en fait. Nous nous trouvons actuellement sur le quai. Si vous désirez des informations, demandez-moi Chef Kerbit à votre service. Ok. What? On peut lui tirer dessus. Oh, un concombre de mer rose. Ah d'accord, l'encre elle colle à moitié sur lui. Là on a le train, le métro. Ok. Pour voir les dégâts qu'il fait, je pense. Voici un portillon. Touchez-le en utilisant A pour payer le ticket d'entrée et commencer l'épreuve. Si vous n'avez pas assez de points Kerbit, le portillon restera fermé. Est-ce qu'on va réussir? J'en sais rien. J'ai 3 vies. Ok. Y a pas de temps? Non, y a pas de temps. Atteindre l'arrivée à travers les bois. Des arbres dans une station de métro, je n'y comprends goutte. C'est des faux, non? C'est des faux. Enfin, ça a pas l'air, mais bon. Ok. Apparemment, il y aurait eu des rumeurs qu'on puisse contrôler les Octane depuis Splatoon 1 quand même. Hein. Cible repérée. C'est pas une copine à toi? Il y a peut-être moyen de discuter. Ça m'étonnerait, ils ont pas la même couleur. Leur couleur, elle est assez chelou. À mort. Ok, y a pas de moyen de discuter en fait. Ça prend un congénère. Non mais je rêve. C'est pas un congénère, c'est un ordinateur. On appelle ça. C'est un ordinateur dans le jeu, mais en plus dans le métro. Ah, la voie est libre. Je savais qu'il fallait la liquider. Mais c'est moi qui ai tout fait. C'est méchant. Pas vraiment une forêt puisqu'il y a des trucs au-dessus. What? Un cerf-volant. Un cerf-volant qui est chelou. Ok. Point de contrôle. Étape 1, repérage de l'ennemi. Étape 2, élimination. En voilà d'autres. Il y en a 2 cette fois. Oh non, pas le parancre. Ah! T'es où? Bombe! Oh, il y a une armure. C'est une armure? Méchant! Ah! J'ai subi des dégâts, mais ça va. Ok, enfin on s'en bat à l'œil au fond. La porte s'ouvre. Vas-y. Ouais. Final déjà? J'espère que tous les niveaux vont pas être comme ça, sinon ça va être facile. Étape 1, repérage de la cible. Étape 2, élimination. Mais c'est mon arme ça, double encreur. Méchant. Et d'où t'as un chromojet? Mais. Je vais mourir. Oh, je me suis fait laminer. Mais c'est mon arme le double encreur. T'as pas le droit. En plus, tu sais même pas comment la construire. T'as pas le droit. T'es méchant. Dégage. En plus, lâche. Tu te caches dans les arbres. J'arrive même pas le premier niveau. Je vais me faire tuer. Méchant. Méchant, c'est mon arme le double encreur. T'as pas le droit. La porte s'ouvre par ici à sortie. C'est mon arme le double encreur. C'est quoi ce truc? C'est l'arrivée? Des Octariens combattent des Octariens. Le monde est devenu fou. Non mais c'est des fous en fait. C'est chelou ça. On dirait qu'il y a un truc à rouleau là. What? Il y a un truc qui se forme. Ouais, donc en gros, c'est pas un rouleau. Ok. Donc la fin d'un niveau, ça se fait comme ça. D'accord, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette chose? J'ai eu un espèce de thinking dans les mains là, qui volait. J'ai pas compris c'était quoi. Félicitations, vous avez surmonté la première épreuve. Ouais, 1 sur 80, c'est génial. Oui, parce qu'il y a 80 niveaux dans le jeu. L'objet qu'on vous a remis sur le quai est un souvenir patapoulpe. Il a été modelé à partir des ressentis que vous conservez au fond de votre être. J'ai pas compris. Patapoulpe vous les offre en récompense à l'issue des épreuves.
Parcourez votre collection avec L et R dans le menu de votre Curbitron. De nouvelles stations sont apparues, annonciatrices de nouveaux défis. Vous pouvez vous rendre dans toutes les stations marquées d'un rond orange. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Pourquoi ça m'a fermé? What? Allô? Allô? Il est détraqué cet engin ou quoi? Ah, voilà, c'est modifié, bidule fonctionne. Numéro 3, tu me reçois? Terminé. Ah, c'est Perle! Il me veut quoi celui-là? Et t'es qui d'abord? Plaît-il? Sois poli, Perle, tu sais même pas à qui tu parles. Mais tu n'es pas numéro 3. C'est quoi cette entourloupe? Décline ton identité. J'avais demandé en premier, mais bon. Je suis Perle, MC Princesse pour les intimes. Je suis peut-être petite et délicate, mais faut pas me chercher. Elle fait du rap. J'entre en scène et craque, ton territoire est ancré. Yo, essaierais-tu de m'entraîner dans une battle de rap de jeunes effrontés? L'amiral est dans la place. Et mon blast, c'est ma calamar que tous les nazes se taient ou se barrent. What? C'est complètement idiot. Ok, ça ira comme ça. Monsieur Macalamar, c'est bien ça? On a trouvé ce récepteur et entendu votre appel. On est actuellement sur le mont Molus. Et vous, quelle est votre position? Le mont Molus, mais c'est juste à côté de l'Octa Valley. On était dans le coin avec numéro 8, mais quelqu'un nous a entraînés sous terre. Donc ce numéro 8 et vous ignorez où vous vous trouvez. C'est terrible. Mais on est là pour vous aider. Moi, c'est Coralie, alias DJ Corail. Ah, ça lui va bien. Je vais tenter de déterminer votre position, en espérant pouvoir vous être utile. Ouais, je suis pas sûr d'avoir tout pigé, mais pas de soucis, on assure vos arrières. Ok. Soit, comme je dis toujours, si t'aimes le hip-hop, t'es mon pote. Merci de votre aide. En attendant, nous avons des épreuves à réussir pour atteindre la terre promise. Et quand je dis nous, je veux dire toi, numéro 8. Allez, c'est parti. Méchant, va. Méchant. On est déjà quand même à 22 minutes de vidéo, hein. Bon bah je pense qu'on va s'en arrêter là. Et bien écoutez les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Splatoon 2 Octo Expansion. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut!